Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir les énergies pour demain, le vendredi 19. On nous dit, soyez amis avec Mercure rétrograde. Révisez, improvisez, fixez ce qui coince. Faites attention. Espoir que la nouvelle lune soit là. Qu'est-ce que vous voulez? Tiens. Allons voir ce que nous voulons. Et oui, les intentions de la nouvelle lune. La nouvelle lune en Cancer en plus. Ouh, la nouvelle lune dans mon signe. Et c'est peut-être pour ça que je n'arrive plus à parler. Que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens. Il y a des fois, c'est très facile et c'est très clair l'expression. Et il y a des fois, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. J'ai plein de pierres. J'aime bien les pierres. C'est beau. Et ça, c'était Alors, ma grand-mère, je vais vous parler un peu de ma grand-mère, avait plein d'œufs en malachite que moi j'ai récupéré parce que je trouvais que c'était un très beau souvenir d'elle. Et puis j'ai vraiment... c'est l'enfance pour moi, les œufs en malachite. Et en fait, je me suis rendu compte que quand... donc j'en ai plusieurs. Que ça a un espèce de poids. Alors je me demande si c'est physique aussi par rapport au poids de l'œuf. Je sais pas si vous avez vu ces pubs pour les couvertures pesantes là. Parce que c'est censé vous embrasser, vous entourer. Du coup, ça vous permet de vous relaxer. Mais moi, quand j'en prends un dans chaque main, je sens un poids. Genre, ça vous ancre soudainement. Alors, c'est peut-être dû, et j'aimerais bien savoir s'il y a des... Quel genre pourrait savoir ça? Comment ça s'appelle? Un kiné, non? Les gens qui connaissent le corps et les fonctions. Pas forcément un docteur, je suis pas sûre. J'ai plus l'idée du rapport au corps, donc un kiné, ouais. Savoir si quand on met des poids à l'intérieur des paumes des mains, est-ce que ça a un truc particulier? Je sais pas. Bref, excusez-moi. Je m'envole. Allons voir les énergies pour ce vendredi. On prend le vice-versa encore parce qu'il est tellement beau ce jeu. Il est tellement beau, mais c'est vrai qu'il y a des fois des jeux qui sont un peu plus compliqués. Et puis en plus, il a un livre qui est très complet, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment spirituel. Avec des images particulières. Et du coup, je suis un peu entre deux envies. Les apprendre vraiment et puis se laisser guider. Mais c'est... ouais. La complexité du tarot. Allons voir les énergies et les messages à vous faire passer pour ce vendredi. Fin de la semaine, milieu du mois, 3 cartes. Ben voyons, allons-y. Alors, ouh. Il est toujours là, c'est dingue. Je regarde le bas, je me dis qu'est-ce que c'est. J'arrête pas de le voir en ce moment, donc c'est ça qu'il faut que j'étudie. Le cavalier de bâton. Et c'est parce que je pense à Karine aussi. Karine, je pense à vous. Parce qu'il était dans son tirage, à part que c'était l'autre côté du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, la création, l'envie de nouveauté, celui qui met en action les choses pour que se passent les choses. Alors, il est d'une intensité phénoménale, hein, bien sûr. Et il fait bouger les choses. Pas le souci, mais la pensée qu'on pourrait avoir par rapport au cavalier de bâton négatif, c'est qu'il ne s'installe pas forcément pour durer. Il est là pour créer quelque chose. Une étincelle. Alors, qu'est-ce qui vous met le feu aux poudres? Le 2 de denier. 2 de denier, 9 de denier, c'est joli. Et le chariot. J'allais dire, je vais les mettre comme ça. Vous allez voir la problématique. Alors déjà, tous vos personnages sont de dos. Pourquoi
J'ai le sentiment que c'est les envies, c'est l'alter ego, c'est l'internalité. Quand les personnes sont de dos, c'est ce qu'on veut porter à l'univers, c'est pas ce qu'on est en train de vivre. C'est pas ce qu'on est en train de vivre. La seule qu'on est en train de vivre, c'est le 9 de coupe. On a 3 9. Waouh. On a le 9 d'épée, on a les 4 9. Dites-moi pas que c'est pas vrai, je crois que j'ai jamais eu un tirage comme ça. On a le 9 de denier, le 9 d'épée, le 9 de coupe et le 9 de bâton. Bon, allez, on s'installe là, on se concentre. On se concentre. Donc on arrive au bout de quelque chose. Le 10, c'est vraiment la fin. Le 9, c'est le moment où on regarde les choses, on constate où est-ce que ça pêche. Et en fait, c'est ça. Alors, où est-ce que ça pêche? Très clairement, avec le 9 de coupe, surtout dans cette position, et le 9 de bâton, vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose. Il y a une obligation d'être heureux de ce que vous vivez, de ce que vous êtes, et ça, vous avez beaucoup de mal. C'est ça qui... Et le fait que pourtant les choses arrivent, ou les choses se présentent, ou vous les manifestez, ou vous les mettez en avant, il y a toujours cette carte qui pour moi est la carte de l'amour de soi, le 9 de coupe, qui pêche. Mais ce que j'aime bien et ce que je trouve très poétique, rien à voir, très motivant, c'est que non seulement on a le cavalier de bâton, donc qui veut aller de l'avant, mais qui surtout veut trouver des solutions. C'est quelqu'un qui est dans le concret et dans l'action, il faut trouver des outils, il faut essayer de regarder droit devant, et puis regarder droit devant, mais aussi savoir tous les éléments qu'on connaît et qu'on a pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée d'être dans le moment où on est... j'allais dire, vous êtes dans l'atelier en train de vous dire, bon, comment est-ce que j'avance plus? Et là, très clairement, vous avancez plus, à part qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, entre l'idée que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas forcément le temps, que vous ne vous focalisez pas forcément sur les bonnes choses, avec le 2 de denier, surtout dans cette face-là, le 2 de denier, traditionnellement, il jongle avec les choses, il est tout à fait capable de prendre plein de responsabilités. Là, il en fait presque un peu trop. Vous voyez, il se montre, il est au devant des gens, là. Il se montre, regardez comme ils sont beaux mes deniers. On a tendance à penser, tu vas peut-être en perdre un de denier. Tout ça parce que tu veux faire le barbeau. Tout ça parce que tu as quelque chose à prouver. Tu as quelque chose à prouver. Et il faut vraiment faire attention parce que ça pourrait durer longtemps, le symbole de l'éternité. On a le choix, entre guillemets, entre cette indépendance du 9 de denier qui peut nous ouvrir toutes les portes possibles et imaginables. Donc le 9 de denier, dans cette forme-là, elle a trouvé cette indépendance financière. Elle a accepté le monde tel qu'il était autour d'elle, avec les ressources qu'il a, avec ce qu'elle a créé, et elle en est ravie. Elle en est bien contente. Là, elle s'ouvre à nouveau, parce qu'on voit que dans cette tour, elle a une colombe. Dans cette tour, il y a quelqu'un qui apporte... C'est un bien plus gros oiseau. Mais on peut penser qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils s'envoient des messages? On ne sait pas. Parce que lui, on dirait vraiment que c'est un aigle énorme, qu'il rappelle. Et l'idée de foncer vers autre chose, ma carte de la fuite en avant, parce qu'on voit quand même que sa route au chariot, là, elle est en train de il n'y a pas de retour en arrière. Alors que là, il est décidé à aller de l'avant. Il ne sait pas encore exactement, dans aucune des cartes il connaît sa destination, hein. De toute façon le chariot c'est vraiment l'action d'aller de l'avant en étant motivé, mais là il y a le sentiment de non-retour en arrière, mais de aussi vraiment laisser derrière soi des choses. J'ai pas le sentiment que ce soit les avoir acceptées ou les avoir comprises.
j'ai le sentiment que c'est vraiment parce qu'il faut le laisser en arrière et quelque part, ça m'embête un peu. Parce que pour moi, on comprend, à partir du moment où on comprend, on peut digérer. Mais je pense que j'ai tort. Parce que je pense que ce 9 de coupe, euh, il parle pas de compréhension, c'est un état de sensation. On n'a pas mis le doigt dessus, mais on est en train. Alors le 9 d'épée, traditionnellement, comme ça, les angoisses qu'on voit devant soi, qu'on se crée complètement, qui nous bouchent la vue, et vous l'avez comme ça. Vous voyez, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un protecteur? En tout cas, il y a quelqu'un qui est derrière les épées en lui disant, t'inquiète pas, il y a quelque chose derrière. Mais il va falloir que tu arrives à passer ces épées, passer ces angoisses, te rendre compte que c'est probablement juste des mirages, que c'est toi qui les as construits, que tu es tout à fait capable de les gommer. Euh, Et avec ce 9 de bâton, on est obligé de penser, bien sûr, c'est la persévérance, le 9 de bâton. C'est être prêt, c'est être armé. C'est être aussi super sur la défensive par rapport à ce qui va arriver au devant de soi. Et après, on a l'empereur. Et l'empereur, pour moi, c'est vous. Hein. C'est clairement... Vous êtes dans toutes ces cartes. Vous êtes dans toutes ces cartes, à part le fait que je pense que cette personne, ce cavalier de bâton, c'est l'élément qui nous manque. Alors, quand je dis que c'est l'élément qui nous manque, c'est cette étincelle que vous voudriez avoir, cette compréhension, cet outil, cette capacité justement à créer quelque chose de nouveau, alors que là, on est vraiment dans la constatation qu'on est presque arrivé au bout du chemin, et pourtant, et on sait qu'on va passer à autre chose, on sait qu'on va pouvoir se débarrasser d'énormément, j'ai encore du mal à croire qu'on a les 4 9. Les 4 9, qu'on va vraiment se débarrasser d'un poids et enfin pouvoir se retrouver dans la position de l'empereur. Alors, dans la position de l'empereur, dans ce sens-là, il est toute autorité, il sait qu'il gère sa vie au mieux, qu'il est en paix avec tout ce qui se passe autour. Et là, il y a l'idée qu'il sait ça et en plus, il va pouvoir l'exprimer au monde. Un peu comme si la vie de tous les jours, vous la gériez très bien. C'est pas ça le problème. C'est juste, personnellement, vous savez que vous n'êtes pas exactement... Pas à la place où vous voudriez être, mais... J'ai toujours cette idée des jeux vidéo, mais quand on passe au niveau supérieur... Eh ben c'est ça. Vous savez qu'il y a un niveau supérieur pour vous, pour gérer, entre guillemets, ce que vous êtes, ce que vous renvoyez au monde, être à cette place d'autorité absolue dans toutes les, on va dire, dans toutes les facettes de votre vie, parce qu'il y en a une déjà, enfin, la vie en elle-même, votre vie à vous, vous la gérez. C'est pas un problème. Mais vous savez qu'il y a un niveau au-dessus à atteindre. Et cet outil nous manque. Bon, on va le travailler, ce cavalier de bâton. Parce qu'il arrête pas. Quand je vous ai dit que j'avais fait un tirage pour moi, et il était là. Il était là, ainsi que le roi de bâton. Il n'y avait que des bâtons de toute façon. Il n'y avait que de l'action, passer à l'action, expérimenter des choses. Faire et créer. Un peu comme si vous puissiez être le créateur de ce nouveau niveau, mais il faille le faire avec de l'argile, avec du ciment, avec
avec du concret, avec de l'action, avec de l'huile de coude. Avec de l'huile de coude. Alors, ça vient, il y a toujours... J'aime l'idée que vous êtes guidé par ce personnage-là, qu'à l'intérieur de vos angoisses, vous arrivez à voir qu'il y a une protection, qu'il y a un guide, qu'il y a un soutien. Mais c'est maintenant comment passer ces barrières du 9 de bâton. Comment passer ces barrières de l'ego qui n'est pas satisfait ou qui n'est pas... C'est pas qu'il n'est pas satisfait, c'est qu'il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Et c'est étrange parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une mélodie dans ce tirage, mais il y a des désaccords entre ce 9 de denier où la confiance, la valeur personnelle, ce qu'on s'est créé, on le voit. On le voit tout à fait. On est indépendant par bien des niveaux, on dira, mais il y a encore quelque chose sur lequel on pêche. Et c'est la complète capacité à s'aimer totalement. C'est le vœu accompli aussi, le 9 de coupe. Il y a une idée, bien entendu, avec ces 4 9, d'être perfectionniste. Il y a une idée de faire les choses jusqu'au bout, ce qui est une belle chose. Mais il y a une idée de galérer aussi, vraiment, pour atteindre ce niveau. Et comme je vous dis, cette idée de se montrer ou d'avoir à prouver quelque chose, je pense que c'est ce qui a dû vous faire bien des choix dans votre vie. Et peut-être même sans que vous en rendiez compte, mais arriver à un certain niveau de vie, arriver à un certain niveau d'éducation, arriver à... Que ce soit pour... Et c'est pas impressionné que je cherche, mais il y a des gens forcément que vous croisez dans votre vie et qui vous regardent de haut. Vous voyez, eux, ils sont bien en l'air, bien au-dessus. On peut penser que ils ont un niveau, entre guillemets, que vous jugez supérieur. Et il faut leur montrer comment on arrive bien à faire les choses. Et je me demande si ce vendredi, c'est pas mettre à plat cette faculté à ce que j'appelle la fuite en avant avec ce chariot-là. C'est-à-dire à continuer dans c'est pas le côté matérialiste, mais c'est l'idée qu'il faut encore faire des choses, qu'il faut encore prouver, qu'il faut encore dompter ce que les gens, entre guillemets, ne trouvent pas acceptable. Et puis complètement s'en détacher avec le 9 de denier. 9 de denier, 9 d'épée. L'empereur, il est détaché. L'empereur, il est au-dessus de tout. Donc bien sûr qu'il est détaché. Mais surtout, il arrive à se rendre compte que ce détachement-là, ça peut procurer comme facilité pour gérer le monde. Je serais très intéressée parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les cartes, que vous me donniez votre version d'un 4-9 dans un tirage. Parce qu'on est vraiment au bout. On est vraiment au bout et pourtant, là, c'est plus des angoisses. Et j'ai le sentiment qu'avec le 9 de bâton, enfin, c'est un peu comme si on persévérait, mais je suis pas convaincue que ce soit quelque chose qui soit... On dit que le 10 de bâton, c'est un chemin, un fardeau, un chemin de croix, où on s'est mis dans cette responsabilité, dans ces obligations de son propre chef. Et là, je me demande si on n'a pas fait de cette espèce de développement, peut-être matériel, entre guillemets, son propre chemin de croix. Il faut qu'on se prouve des choses.
Alors qu'on devrait se demander, est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du bien à soi? Est-ce qu'on fait les choses pour soi ou pour montrer aux autres? Et on dirait que c'est un grand questionnement ce vendredi. Un grand questionnement. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'il persévère toujours dans cette même optique. Alors, il y a deux choses très positives. Il y a la persévérance parce que il faut passer ces angoisses, entre guillemets, ces choses qu'on a devant de nous, qui sont créées par notre éducation, notre milieu, les gens qui sont autour de nous, et ce qui nous empêche quelque part de pouvoir penser librement. Mais c'est vraiment des pensées qui sont créées par rapport à notre propre pensée. C'est des angoisses qui sont concrètes sur comment, pourquoi, est-ce que, alors que ça n'existe pas du tout, et j'ai le sentiment que c'est la pression extérieure. Donc sortir de ça et voir bien sûr qu'on est complètement libre de penser ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, c'est une évidence, mais de faire ce qu'on veut, le problème c'est que là, pour faire, il est coincé. Et j'ai le sentiment que notre cavalier de bâton, il nous demande de faire. Parce qu'il nous manque, on pourrait dire qu'il nous manque le 10 de bâton et le valet pour arriver au cavalier. Donc il nous manque poser son fardeau, commencer à exprimer ce qu'on veut faire avant de faire. Et là, je crois qu'il faut pas. Je crois qu'il faut vraiment s'engager sur un terrain d'action pure et dure. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous coince, il faut, et je pense que c'est même si c'est un premier pas, entre guillemets, faire. Vous avez toujours voulu écrire et vous n'avez jamais osé, entre guillemets, faites. Vous avez toujours voulu peindre, vous voulez vous engager sur une nouvelle voie professionnelle, faites. Mais faites, il faut créer des outils avec le cavalier de bâton. Renseignez-vous, prenez des informations, démarchez, il y a une idée. Et ce qui nous bloque avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est cette vision de soi. Est-ce que je suis assez? Mais ce qui est très beau, c'est qu'on continue. On continue. Mais j'ai le sentiment là, peut-être que cet élément qu'on pense ne pas trouver, il sera renversé par l'action. Bon, oui, dites-moi, commentez. Je vais le prendre en photo, ce jeu, tellement. Ce tirage. Oui, en même temps, sur Insta, j'aurai j'aurai un souvenir. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je pense que je vais rester perplexe encore quelques temps en regardant ce tirage. Je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.